Une journée classique, je travaille sur mon MacBook Air M4, montage en cours, détourage, Docker en fond, développement web. Jusque-là, tout se passe bien. Enfin, presque. Je commence à réfléchir, ensuite je ferme mon ordinateur, j'ai une question qui me traverse l'esprit. Et si ce qu'il me fallait, c'était un MacBook Pro M5? Pour vous faire le topo, il y a moins de 6 mois, lorsque je travaillais sur mon PC, donc un Lenovo, j'utilisais CapCut gratuitement pour monter mes vidéos YouTube. Très vite, j'ai atteint les limites et il me fallait quelque chose pour aller un peu plus loin parce que j'avais besoin de plus de stabilisation, des cuts plus précis, du détourage, du magnétisme, plein de choses. Donc j'avais forcément besoin de logiciels pro et je me suis tourné vers Final Cut Pro. J'avais forcément besoin d'un Mac. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le MacBook Air M4 qui m'en a mis plein les yeux. Donc c'est devenu mon ordinateur personnel. Donc si vous voulez d'ailleurs voir ma vidéo, ma transition Windows vers Mac, elle est disponible dans ma chaîne. N'hésitez pas à aller regarder. J'ai adoré Final Cut Pro et à ce moment-là, j'avais perdu quand même quelque chose. Évidemment, ce sont les ports. Et à partir de là, l'idée du MacBook Pro commença petit à petit à s'installer dans ma tête. Je me suis dit, pourquoi pas en prendre un? Bienvenue sur Norizon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir le MacBook Pro M5. Un Mac surpuissant, équipé de la puce M5, mais surtout, est-ce qui peut changer mon quotidien? Quelques minutes suffisent pour la configuration, enregistrer Touch ID rapidement et il est déjà prêt à l'emploi. Le MacBook Air M4 m'avait déjà agréablement surpris, j'étais bien bluffé de la qualité des finitions de ce Mac, alors celui-là, il est encore au-dessus. Il dégage ce truc, il fait très sérieux, il est très quali. L'inscription MacBook Pro dans son dos, je commence déjà à adorer. L'impression d'avoir une machine de guerre entre les mains, on a l'impression que rien ne lui résiste. Vous savez, c'est comme cet effet costume, tu vois. Dès que tu portes un costume, ça te donne l'air, tu vois, ça donne l'impression que le monsieur est sérieux, qu'il a de grands diplômes. Bah, c'est exactement pareil avec le MacBook Pro. Mais attention, ce n'est pas seulement de l'attitude qui donne ce MacBook Pro, il en a aussi dans le ventre. Écran 14 pouces, 120 Hz, ultra précis. La profondeur des noirs, la qualité de l'écran, vraiment c'est sublime. On a beaucoup de couleurs, c'est très pétillant tout ça et vraiment c'est très défini. Franchement difficile de faire mieux. C'est le meilleur écran que j'ai eu entre les mains jusqu'aujourd'hui. Croyez-moi, j'en ai vu passer des écrans. On retrouve Touch ID pour le déverrouillage et surtout pour les paiements, ce qui est très agréable pour moi, c'est un must. Une fois qu'on est habitué à l'utiliser, on ne peut plus revenir en arrière. On retrouve aussi surtout le Magic Trackpad. Vraiment ce trackpad grandiose, incroyable, ultra sensible et ultra précis. Franchement, c'est un vrai bonheur à utiliser. Que ce soit pour monter des vidéos, naviguer dans la timeline, ça fonctionne du tonnerre. Et surtout, on a des ports pour pouvoir travailler en autonomie. Voilà, ça c'est un vrai bonheur. On retrouve le MagSafe. Nous avons 3 ports USB-C et Thunderbolt 4. On a un lecteur de carte SD, donc je branche direct, ainsi qu'une prise HDMI, ce qui est très pratique. Tu branches ton écran directement. Et derrière, on a toujours la prise jack, voilà, pour les casques. Et voilà, franchement, c'est magnifique. Avec cet ordinateur, on n'a plus besoin de dock, surtout lors des déplacements. Moi, je fais des vidéos, par exemple, lorsque je suis en déplacement, c'est un peu plus compliqué parce que dans le sac, il y a plein de choses. Donc, tu mets déjà l'ordinateur, tu mets l'appareil photo, tu mets les objectifs, tu mets la batterie, tu mets le micro. Et en plus de ça, il faut que tu rajoutes aussi un dock. On a un outil au moins à moins qu'on peut retirer du sac, ce qui est plutôt pas mal. Et surtout, ça te permet de travailler partout, tu vois, simplement en branchant tes outils, que ce soit la carte SD pour copier tes plans. Et voilà, c'est vraiment c'est fantastique. Matin tranquille, petit café, on lance un petit épisode de Naruto histoire d'avoir la niaque pour toute la journée. Et là, les 6 haut-parleurs, franchement, c'est violent.
Le son est vraiment incroyable sur ce MacBook Pro. On a les 6 haut-parleurs qui donnent, franchement, on aurait cru avoir une enceinte à l'intérieur, le Dolby Atmos tout autour, franchement, c'est incroyable. Déjà que le MacBook Air était déjà très bon, bah là, on est encore un cran au-dessus. La clarté du son est vraiment à saluer sur ce MacBook Pro. La luminosité de ce Mac est vraiment au-dessus. Je pense qu'on est à plus de 1600 nits, que ce soit sur votre canapé ou même en extérieur. Voilà, vous n'aurez vraiment aucun souci. J'ouvre Final Cut Pro, j'importe mes plans, environ plus de 30 Go de plans, pas de lag, pas de souci, rien, c'est rapide, c'est efficace. Après, à cet endroit-là, je ne suis pas du tout surpris parce que déjà le MacBook Air M4 le fait sans laguer. Voilà, de ce côté-là, je n'ai pas de surprise. Mais c'est important quand même de rappeler qu'il est encore plus puissant que le MacBook Air. Et surtout, il a des ventilateurs, ce qui peut le permettre de refroidir donc pour des sessions longue durée parce qu'il est surtout fait pour ça, ce MacBook Pro. C'était juste un truc que je voulais mettre entre parenthèses. Une fois les plans importés dans Final Cut Pro sur ce MacBook Pro, je me rends compte d'un truc. Sur mon MacBook Air, finalement, je n'ai que 512 Go de stockage et ce qui est très limite. En utilisant des logiciels Pro comme Final Cut Pro, je vous garantis que tu peux avoir jusqu'à 230 Go de 4K dans la timeline et croyez-moi, l'espace, il part vite, voilà, comme de la fumée, quoi. Et ici, on n'a pas ce problème-là. Nous avons déjà à la base 1 Tera de stockage, donc on est déjà plus à l'aise avec beaucoup plus de possibilités. C'est quelque chose aussi à prendre en compte, surtout lorsqu'on choisit son Mac, parce qu'une fois que vous l'avez acheté, vous ne pourrez plus faire d'upgrade. À part acheter un disque dur externe, il y en a de très bons, avec une très bonne vitesse d'écriture et de lecture qui pourrait vous permettre d'extensier finalement votre stockage. Évidemment, on retrouve l'écosystème Apple interconnecté avec tous les appareils Apple, que ce soit votre Apple Watch, votre iPhone ou même encore votre Apple TV, tout fonctionne ensemble. On le retrouve aussi sur ce MacBook Pro, ce qui est plutôt agréable. Par exemple, un truc tout bête que moi, par exemple, j'adore dans l'écosystème Apple, j'écoutais de la musique sur mon téléphone, d'un coup, je viens de rentrer à la maison, je pose mon iPhone, il recharge et d'un coup, j'ouvre mon Mac, je lance Final Cut Pro, j'ai envie de monter une vidéo, j'ai pas levé mes écouteurs ou mes AirPods, immédiatement, il se connecte sur l'ordinateur, donc le switch se fait automatiquement. Ça, c'est quelque chose, voilà, qui est plutôt agréable à utiliser, mais on sait aussi que cet écosystème, plus on est habitué à l'utiliser, moins on songe d'y sortir. C'est aussi le piège. Nous sommes en fin de journée, il nous reste encore de la batterie. Bon, c'est normal, on ne l'a pas utilisé non-stop toute la journée. Voilà, ça c'est ce qui est tout à fait normal. Mais Apple annonce 24 heures d'autonomie. Moi, j'utilise un MacBook Air au quotidien. J'ai envie de vous dire que l'autonomie est juste dingue. Là, c'est encore meilleur. Donc, vous n'aurez vraiment aucun souci. Moi, je n'ai eu aucun souci. Franchement, c'est quelque chose d'appréciable. Côté autonomie sur les Mac, je ne pense pas qu'on peut les battre de ce côté-là. Ça reste déjà excellent. Donc, à voir comment ils pourraient l'améliorer dans le futur. Parce que là, déjà, tu peux passer toute une journée à travailler sans avoir besoin de le recharger, ne serait-ce qu'une fois. Ce MacBook Pro M5 n'est pas destiné à tout le monde. Évidemment, il ne convient pas à tout le monde et non plus, ce n'est pas l'ordinateur parfait, ni le Mac parfait. Il est surtout destiné aux professionnels, aux vidéastes, aux personnes qui utilisent leur Mac pour travailler tous les jours, au quotidien, toute la journée, des grosses journées de travail. Donc, ils auront besoin d'un ventilateur pour le refroidir, pour maintenir la puissance et même aussi pouvoir exploiter cette puce M5. Même si je suis développeur et vidéaste en même temps, ce Mac n'est pas fait pour moi, par exemple, parce que j'ai déjà mon ordinateur pour travailler. Voilà, ça c'est mon boulot normal. Et là, pour faire mes vidéos, etc., donc mon ordinateur secondaire, j'utilise un MacBook Air. Aujourd'hui, je vais encore garder le MacBook Air, je vais pas switcher sur celui-là. Donc, c'est juste pour vous dire que le MacBook Pro n'est pas destiné à tout le monde. Par exemple, il est loin du profil qui utilise une fois son ordinateur par jour ou même par semaine, voire 2-3 fois par mois. Ce n'est pas un ordinateur qui est fait pour ce profil-là. Il est fait pour les gens qui l'utilisent au quotidien, toute la semaine, avec de grosses journées, avec des gros projets en développement, que ce soit en ingénierie de développement ou même en bâtiment, ceux qui utilisent des logiciels puissants, c'est plus un ordinateur qui est fait pour ça. Sinon, ça serait du gâchis quelque part. Et surtout, il n'est pas donné. Il coûte 1799 €. Vaut mieux se tourner vers un MacBook Air ou même peut-être un MacBook Neo. Peut-être que je ferai même une comparaison pour vous donner quel Mac choisir en cette année 2026 ou en mi-année. Je verrai si ça m'intéresse à voir. En tout cas, pour l'instant, moi, je garde mon MacBook Air et on va voir qu'est-ce que l'avenir nous dira. Peut-être que je vais très vite aussi atteindre ses limites. Et peut-être qu'on y songera à ce moment-là. Si tu as aimé la vidéo, tu connais déjà la suite. N'hésite pas à t'abonner et à me dire ce que tu en penses en commentaire. En attendant, moi je vous laisse. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. C'était votre gars Kaza. Allez, peace.